Bonjour, aujourd'hui c'est une belle journée. Bon, j'avoue, l'histoire du je quitte le camping-car avec ma tasse de café, c'est faux parce que j'ai mis mon appareil photo là pour faire un time-lapse pour le lever de soleil. Je suis donc le premier lever de cette matinée. Je vous retourne parce que je vous propose, je dépose ma tasse de café, hop, et je vous propose une petite découverte. Voilà. Donc en fait, j'ai mis mon appareil photo là en dessous, un magnifique lever de soleil. Et alors, la tasse de café, of course. Et voici l'endroit où nous sommes. Alors hier, quand je disais que je râlais de ne pas avoir été avec mon parachute et mon église, eh ben en fait, c'est tout à fait faux. Parce que quand vous voyez ceci, vous ne pouvez qu'aimer la nature. Alors, il ne fait pas beaucoup de degrés. J'ai mis pas mal de chauffage dans le camping-car, mais regardez-moi ça. Comme c'est beau. Enfin, on peut aimer ou pas aimer la nature, mais en fait se lever tôt, c'est nouveau la recette miracle. Hein. Qu'est-ce que c'est magnifique! Et alors si l'info vous intéresse, nous sommes à côté du village Le Rivage. Aujourd'hui, journée découverte du Cotentin. Et on est arrivé, en fait j'ai regardé sur la carte du Cotentin, on est arrivé pile sur le petit circuit vert. Donc on va commencer ce petit circuit vert, on va essayer de découvrir un petit peu ce qu'il en est. Mais d'abord un petit peu de travail à la maison pour les enfants au matin. Mais il est tôt, il est 7 h du matin, donc ça va, on a un peu de temps. Et je pense que Virginie, ce matin, elle va se mettre ici au-dessus, à la découverte des oiseaux, des canards, parce que oui, ça a chassé le canard toute la nuit, hein. Ça c'est un truc de malade. Ça a chassé toute la nuit. BAM BAM. Alors ils ont visé beaucoup, ils ont tiré beaucoup, je sais pas ce qu'ils ont abattu, mais ils ont tellement tiré. Virginie Sioux douche, chauffage. Qu'est-ce que tu fais là? Alors moi je fais du business, c'est notre travail d'aujourd'hui, c'est business et biologie aujourd'hui. Puis après j'aurai mon japonais, mon anglais, mon CE1D et voilà. Tout ça, bon CE1D ce sera pour l'après-midi. Moi sinon business, biologie, The Good and Beautiful, donc c'est notre anglais, et japonais, tout ça c'est le matin. Et tu vas prendre combien de temps ce matin, Jill? Sachant que j'ai commencé vers 8 h, il est 8 h 15. Je crois que j'en ai au moins jusqu'à 11 h 30. Sachant qu'il faut déjeuner. Et après, tu es tranquille? Après, je suis tranquille pour, on va dire, jusqu'à 2 h de l'après-midi. Puis après, je fais mon CE1D. Aujourd'hui, c'est de la géographie. Et puis, après, ça arrivera jusqu'au... Non, tu n'auras pas le temps de faire tout ça. Parce que là-bas derrière, il y a une chouette promenade à faire. T'inquiète, j'aurai le temps parce qu'à 3 h, j'aurai fini entièrement. J'aime bien faire mon travail tôt, comme ça, après, j'ai plus vite fini. Puis après, je peux plus vite faire ce que je veux. Bon, je suis sorti de ma tanière, j'ai aidé Virginie à donner les douches aux enfants. Et regardez, voilà, elle me dit « Oh, regarde comme c'est beau dehors !» Et en fait, ouais, regardez comme c'est beau. Mais c'est magnifique cette région. C'est un truc de malade. There might be 27 years to come. Running across the border, following the water, make the most of every notion. Soaring like a kite, higher than a mite. Baby, I can see the ocean run. Baby, run. Voilà, on vous demande souvent c'est quoi une bonne épouse? Une épouse amoureuse, une épouse heureuse, une épouse qui fait ce qui doit être fait pour que la vie conjugale se passe bien. Le café. Qui a plein de café sur les doigts. J'ai pas pris les bonnes tasses pour te les amener si loin, je ne m'attendais pas à devoir faire autant de trajets. Et ouais, j'ai plus de café sur les doigts que dans la tasse, je pense. Est-ce que tu as vu où on était, Virginie? C'est magnifique, franchement c'est splendide. Alors j'ai été faire quelques photos des chevaux qui sont là. Ils sont très jolis. Qui sont très jolis. Il y a une ambiance qui règne ce matin. Voilà. Il est 8 h 45.
Je sens qu'il va y avoir des photos des chevaux sur notre site internet, sur la page contente. Hein. Attends, mais c'est magnifique, hein. C'est très beau, mais par contre régulièrement on entend tirer. Hein. Ouais, ici, j'ai vu des canard, chasseurs hein. partir là-bas. Il y en a encore derrière toi en fait. Tu le vois pas, mais là-bas il y a 2 voitures avec des chasseurs également. C'est quoi, c'est le canard qui chasse? Je pense qu'ils chassent le canard, ouais, parce que c'est ça que j'entends. J'aurais peur d'attraper une... Viens voir ces chevaux. Viens voir ces... Non, non, ils nous ont vus, enfin ils m'ont vu, t'inquiète pas, ouais. Life is happening in real time. Hier, je vous ai montré ceci à la va-vite parce qu'on était en train de conduire et qui commençait à faire sombre. Je ne sais plus. Enfin bref, je ne vous l'ai pas vraiment montré, mais je voulais vous montrer le résultat aujourd'hui parce que franchement, c'est très très beau. C'est un dessin que Yoko ici a fait à l'aquarelle dans son cours d'anglais. Et en fait, la technique, c'est très très facile à faire avec des enfants de son âge. En gros, beaucoup d'eau, des touches de peinture d'aquarelle dessus. Vous pouvez faire un dégradé. Ici, c'est un dégradé bleu et vert, un peu comme de la glace, du givre. Et puis après, du cellophane. Donc vous voyez, ou n'importe quel morceau de plastique finalement. Vous le mettez dessus. Un grand morceau de plastique. Oui, un grand, parce qu'au départ on avait pris un petit, ça n'aurait jamais fonctionné. Un grand morceau de plastique et vous le mettez dessus et vous le laissez pendant que ça sèche. Et une fois que c'est sec, vous retirez et regardez, ça fait effet glace. À retenir en tout cas pour Noël, parce qu'à mon avis pour certaines décorations ça peut être franchement très utile. Juste un truc. Oui. Hier, dans ma vidéo, parce que bien sûr j'ai une vidéo pour qu'il y a une personne qui m'explique comment faire. La personne à la fin, elle a dit il faut le laisser sécher toute la nuit. Et nous on était le matin, donc on devait attendre toute la journée, tout le soir. Bah oui, c'était l'équivalent, hein, 12 heures, c'est bon. Et maman, moi voudrais faire une peinture. Toi aussi, tu voudrais faire une peinture comme ça? Ouais. Non, franchement, ça donne super bien. Je vous refais un beau gros plan. Rien que pour vous, c'est cadeau. Non! Prends un essuie-tout! Ah! Essuie-tout ici! Vite! Elle s'essuie la bouche avec sa main! Non! Au moins c'est plus avec... Tiens, merci Olivia. Au moins c'est plus avec son vêtement, quoi. C'est dans le temps tu faisais... Comme ça avec ta manche. C'est une évolution. T'as évolué, Sue, t'es devenue une grande, tu t'essuies plus avec ta manche, tu t'essuies avec ta main maintenant. Vite. Eh, mais... eh. Alors Jill, c'est quoi? Donc les trois sont pas de la même race, hein. Ça se voit. Celui-ci, je pense que c'est un boulonnais. Parce qu'il est tout blanc, sa crinière est toute blanche. Salut toi. Et c'est d'une race, on voit que c'est de chevaux de trait parce qu'il ne c'est pas un cheval léger parce que regardez ses pattes, elles sont très très grosses. Et puis dans les chevaux de trait, il y en a très peu qui sont très très blancs. Et celui-ci, il est tout blanc. Enfin, ça n'existe pas la robe blanche chez les chevaux, il n'y a que gris. Donc il est tout gris. Salut toi. Et donc je pense vraiment que c'est un boulonnais. Les autres, je sais pas. Je sais même pas s'ils sont vraiment des chevaux de trait. En tout cas, à mon avis, ils sont croisés. Et celui-ci, ouais, ça doit être un boulonnais. Ah, regardez, il y en a un autre qui arrive là-bas. Ils sont beaux. Temps de manger sous ce soleil radieux de la Normandie, mais regardez comme il fait magnifique. C'est bon, Yoko? Ouais. Benoît nous a fait des hamburgers. C'est bon, Yoxiu? Ouais. 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 Avec des tomates, de la viande, du fromage, du ketchup. Mais maman mange pas la viande. Tu manges pas la viande? Non. Mais non, tu manges pas le pain plutôt. Et pourquoi tu manges pas le pain, Siou? Parce qu'on n'a pas le pain de Léon Burger. T'es un difficile enfant. Oui. Mais c'est normal que vous voyez pas les Legrand à table.
elles sont pas dans le camping-car, elles sont pas autour le paysage. Je sais pas où elles sont. Elles sont perdues. Mais non, elles sont là-bas, elles avaient été marcher. Elles sont là-bas au loin, elles profitent du beau temps pour s'aérer. Oh, je peux aller aussi avec elles? Alors, ben non, prends ton hamburger avec, hein, parce que tu l'as déposé sur la table. On a comme objectif d'aller, on aurait bien aimé aller naviguer sur les canaux des marais. Et donc on a regardé un peu, on a essayé de contacter ceux qui proposent des bateaux pour le faire. Malheureusement, on est hors saison et ça a l'air un peu tout fermé. Donc on va encore essayer cet après-midi. J'ai même mis un message sur le groupe Facebook annonce dans les marais du Cotentin, dans l'espoir qu'une société ou un particulier réponde à notre appel. Voilà, pour pouvoir vivre l'expérience de faire un peu de bateau sur l'eau. Mais je pense que ça va être un peu peine perdue. On va réessayer, on va encore essayer cet après-midi de réappeler ceux qui n'ont pas répondu. Et même nous, on va aller sur un ferry. Ah oui, on va aller aussi sur un ferry bientôt. Mais bon, on avait envie de découvrir un peu ces marais parce que franchement, c'est très joli. Et je pense que c'est encore mieux de le faire le matin quand il y a encore la brume. Bon appétit, Benoît. Un hamburger gourmand, tomate, ananas, ça fait plaisir. Allez, je vais manger le mien avant qu'il soit froid. Nous n'avons toujours pas de réponse pour les bateaux sur les canaux. Donc, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire. Benoît a sorti élan, en mode j'essaie de choper un oiseau, mais il n'y a pas d'oiseau. C'est pas la meilleure heure, hein, Benoît. Non, c'est pas la meilleure heure. C'est pas la meilleure heure. Si, il y a des oiseaux, mais ils sont là-bas au loin. Ils sont... C'est des mouettes, quoi. Mais non, c'est pas des mouettes. Enfin, si, c'est des mouettes. Il y a un peu de tout, mais ils sont un peu loin. Et donc, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire. Et on a reçu le message d'un abonné qui nous a dit qu'il y avait un salon de thé mercerie. Ça crie dans le camping-car derrière. Il y avait un salon de thé mercerie où on pouvait aller passer un peu de temps dans la région ici, pas trop loin. Et donc je pense que ce qu'on va aller faire, on va aller se boire un thé. Le salon de thé, ça te dit? Ah ouais, pourquoi pas. Avec le petit doigt vers le haut là. Ah ça, les filles, elles se sont déjà entraînées. Hein. Jouer au salon de thé en lisant des poésies, c'est leur trip. Donc, donc à mon avis, ça va bien leur plaire. Mais là, j'entends que ça crie, donc je vais aller voir ce qui se passe au camping-car. Je sors, je les laisse 2 minutes et c'est la bagarre, c'est la bataille. Je ne sais pas ce qu'elles font. Est-ce que quelqu'un reconnaît l'endroit? Je les ai quand même eu. Ma petite sortie à Sainte-Mère-l'Église, Sainte-Mère-l'Église, j'hésite toujours. C'est chouette de temps en temps une petite visite culturelle. De temps en temps, j'ai pas dit tout le temps. Culturel, historique. Historique, culturel. Non mais moi je trouve ça quand même marrant. Enfin marrant, entendons-nous bien, tout est relatif. Mais je trouve ça marrant, étonnant en fait, qu'ils se sont amusés à reproduire la scène, voilà, pour la mémoire. Voilà, reproduire la scène sur le clocher. C'est étonnant, c'est original, alors ça permet de s'en rappeler. Maintenant je trouve que ça a un côté un petit peu quand même, un petit peu loufoque de reproduire la scène comme ça. Voilà, mais ça permet de s'en rappeler, au moins ça marque les mémoires. T'es juste une râleuse. Tu changes le bonhomme sur l'église par un bunker ou par un char, c'est la même chose. Hein. Sainte-Mère-l'Église. Non, pas l'église, Sainte-Mère-Église, il n'y a pas de L apostrophe. Et il n'y a pas de S qu'on ne prononce pas. Sainte-Mère-Église. Église. Parce qu'on ne doit pas prononcer la S, ils ont dit. Mais non, il n'y a pas de S qu'on ne prononce pas. Parce que sinon, c'est Sainte-Mère-l'Église. Bon, alors la question de se poser où sont Olivia et Sue. En fait, Sue faisait la sieste dans le camping-car, donc Olivia s'est choisie volontaire. Elle a dit que ça ne l'intéressait pas trop la guerre et donc elle a dit moi je vais rester dans le camping-car avec Sue qui fait dodo. Et nous voici à Sainte-Mère-l'Église, et en fait on vient de lire sur un panneau que le parachute que vous voyez là-bas à droite, la figurine, en fait il n'est pas tombé là, il est tombé en face. Il est tombé du côté de la pharmacie qui est là, qui était en fait l'ancienne mairie. Et donc ils ont pour une question
Comment on dit ça, Virginie, pour une question? Pour une question de... D'accessibilité aux touristes. Une question, ouais, voilà. Voilà, pour que ce soit plus aisé pour les gens venir le voir. Parce que de l'autre côté, il y a la place, il y a l'espace, qu'ici, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et donc, il était là. Somme toute, c'était très intéressant. Et alors, je suis étonnée comme Yoko. En fait, elle est hyper intéressée par lire les panneaux, en savoir plus. Elle pose plein de questions auxquelles on ne sait pas répondre. Elle a l'âge de que je la mette au C'est pas sorcier sur la guerre. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est un domaine qui l'intéresse assez bien. Ah oui, t'aimes bien l'histoire? Oui. Alors, le problème, c'est qu'il faut que je trouve des choses adaptées aux enfants. Parce qu'évidemment, leur chaste oreille, parfois, elles ne peuvent pas tout entendre. Et donc, il faut trouver des choses qu'elles puissent comprendre, apprécier et ne pas non plus être traumatisées en la matière. Et j'en viens à ce qui n'a... Attends 2 secondes, mon cœur. Et j'en viens à quelque chose qui n'a rien à voir, c'est que des personnes nous ont fait remarquer, oui, mais l'Irlande, enfin l'Irlande c'est bien, mais Halloween, ça peut faire peur aux enfants. Ça peut les traumatiser, les sorcières, les fantômes, les décos, les machins. Oui, certainement, mais tout dépend évidemment aussi comment on vit les choses. Et nous, justement, on veut leur montrer Halloween plutôt sous le côté de la fête et du côté, ben voilà, pas nécessairement que lugubre. Et que le lugubre sert plutôt aux festivités plutôt qu'à faire peur. Et donc voilà, il faut savoir que chaque année, au moment d'Halloween, j'aime bien leur lire des histoires. Si vous vous rappelez, l'année passée dans le camping-car, on leur lisait des histoires de fantômes. Mais j'essaie de trouver des chouettes histoires qui sont agréables et qui en même temps, ben, pour ne pas qu'elles aient peur des fantômes, je préfère les confronter à Halloween et qu'elles aient pas peur de tout ça, plutôt qu'elles aient peur de tout ce qui est obscur parce qu'elles ne savent pas trop ce qui s'y passe et ce qui se fait. Et donc voilà, c'est un choix délibéré de leur laisser vivre Halloween et de leur montrer voilà, ces festivités-là. Et je pense que de toute façon, si je sentais le moindre malaise chez les filles, jamais je les laisserais dans cette position de malaise. Donc je ne les laisserai pas si je vois qu'elles ont peur. Voilà, si on va dans une maison hantée et qu'elles ont peur de la maison hantée, je les en ferai sortir bien évidemment et je ferai tout pour qu'elles soient rassurées. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui s'inquiètent pour nos filles. Enfin non, mais c'est gentil, c'est gentil à vous de vous inquiéter. Maintenant, j'ai pas envie non plus de toujours trop les entourer de cellophane et qu'elles soient trop protégées. Je préfère qu'elles aient un peu les yeux ouverts sur tout ce qu'il y a, tout ce qui existe. Aussi bien sur les bonnes choses que parfois les mauvaises choses qu'il y a autour de nous malheureusement. Mais tout en leur rappelant que la vie est courte et qu'il faut en profiter un maximum. Donc voilà, nous voilà repartis avec Olivia qui va aussi aller voir ce fameux parachute. J'ai essayé d'y échapper, ça n'a pas fonctionné. Mais pourquoi y échapper? Parce que je connais déjà l'histoire, vous me l'avez raconté. J'ai vu le parachute de loin, c'est bien. Voilà, ça c'est les adolescents, hein. Ils savent l'histoire donc ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Ok, donc si je te raconte la fin de tes livres et que tu connais déjà la fin de l'histoire, est-ce que tu vas encore vouloir les lire? Oui, parce que c'est impossible de savoir ce qui va se passer entre temps. Il faudrait 1 heure pour raconter comment se termine le livre. Ils ont réponse à tout, ils ont réponse à tout. Il y en a plusieurs qui ont relevé que les filles grandissaient et notamment Olivia. Regardez, elle se tient droite, tiens-toi droite. Nous avons, je pense, quasi la même taille. Oui. En tout cas, on a déjà la même pointure de chaussures. Ouais. Donc, ouais, là, ce coup-ci, elle devient grande. Mais c'est bien, on peut s'auto-supporter. On fait d'une pierre deux coups. Attends, je vais me mettre par en dessous. Parce qu'au final, je me demande si t'es pas plus grande que moi. Je crois que ça dépend de comment on se positionne, en fait. Voilà. Mais oui, nos filles grandissent en 3 ans là de voyage. Ça grandit trop vite. Et Jill qui vient de fêter ses 12 ans. Et puis un jour ce sera Yoko. Et puis un jour ce sera Sue. Et puis un jour je serai vieille. Un jour ce sera Yoko, encore 6 ans hein, pour Yoko. Oui, c'est vrai. Allez, viens. Ça va, Sue? Chacun pour soi. Eh bien, nous avons passé un agréable moment.
chouette café latte, chouette cake citron avec sa saveur chocolat dessus, sa petite sauce chocolat. Et là nous sommes au château qui est juste à côté, à Saint-Sauveur. Juste magnifique. Et comme l'école, je vous fais la découverte du château avec moi. Son rôle, bonjour. Ah ouais, plutôt pas mal, hein. Le château Saint-Sauveur-le-Vicomte, une forteresse anglaise en Normandie. Virginie, qu'as-tu appris? Je n'ai pas eu le temps de lire les panneaux, il y a trop d'écrits. Ce n'est pas bien, ça, Virginie. Shame. 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 C'est un très grand château. Ah oui. Ah ça, je sais le lire aussi, que c'est un très grand château. Virginie, Allez, seconde moitié du Xe siècle, son premier seigneur attesté, prénommé Roger, portait sous le duc Richard Ier de Normandie le titre de vicomte du Cotentin, charge qu'il transmit ensuite à ses successeurs, né premier puis né deuxième, ayant participé en 1047 à la révolte dite du Val-et-Dunes. Né deux perdit alors face à Guillaume le Bâtard, le futur conquérant de l'Angleterre, son titre de vicomte et une grande partie de ses domaines. Moi aussi, je veux bien les chouffières. Voilà, mais non, nous sommes... Non, ne me poursuis pas. Nous sommes face à un château médiéval de type anglais, ce qui permet de voir un peu quelque chose d'autre. Mais surtout, il est encore en très très bon état ce château, de ce que je constate. Et ouais, non, belle tour, belle cursive, des meurtrières, une espèce de grille en bois qui peut nous tomber sur la tête, des trous pour si on passe, on peut se ramasser de l'huile bouillante dessus. Non, on y est dans le traditionnel château. Château de seigneur. On nous a renseigné l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Elle est encore habitée, il y a encore des nonnes. Ils demandent le silence, donc je fais pas trop de bruit. C'est juste merveilleux, magnifique. Quel cadre! Waouh! C'est vraiment hors du temps. Il y a toute une balade dans le parc là derrière que j'ai été un petit peu. Les filles sont là plus loin parce que les églises ça les intéressait pas. Mais moi ça m'intéressait. C'est très beau. Saint-Vaast-la-Haugue. Je l'ai dit vite fait parce qu'en fait je viens de regarder sur Google Maps et je me dis il faut que je le retienne par cœur. Saint-Vaast-la-Haugue. C'est là où nous sommes actuellement. Sur un parking. Alors on s'est mis à côté de notre camping-car parce qu'en fait lui il est pas plat, mais nous on a à plat. Donc voilà, on a trouvé une petite place à plat. C'est gratuit, ça paye pas de mine, mais c'est pas grave. À Saint-Vaast-la-Haugue, là plus loin, là-bas derrière, il y a la mer et il y a l'île Tatiou. Et l'île Tatiou, elle a plein de charme. Alors ceux qui sont déjà venus dans le Cotentin, peut-être qu'ils la connaissent, peut-être qu'ils la connaissent pas. C'est ce qu'on va aller voir demain ensemble. Et nous allons prendre le scaphandrier. Non, c'est pas un scaphandrier. Un bateau amphibie. Et en fait... J'étais en train de... Tu voulais pas parler, mais finalement tu vas quand même parler. Non, j'étais en train de... Un bateau amphibie. Comme il balance alors que c'est pas vrai. J'étais en train de regarder sur YouTube et il y a YouTube qui me dit que dans les mots de recherche en ce moment, les gens cherchent mini-vlog, vlog en français. Donc je me dis, comme on fait quand même du vlog et du vlog en français, je me suis dit je vais essayer de remettre ça dans nos titres. Donc je suis en train de modifier des titres pour ajouter le mot vlog dedans parce que visiblement c'est ce que les gens cherchent. Donc c'est un quoi demain qu'on va prendre un bateau amphibie. Donc c'est un bateau qui va et sur la terre et sur l'eau. Et regardez ce que j'ai terminé. Voilà, je vous présente Brindu. Brindu. C'est une contraction entre brindille et findus. C'est Brindu qui est une femelle. Voilà, c'est la femelle de Sio. Oh, qu'elle est belle!
Non, c'est une fille. Ah, Oui, c'est une fille. Mais une fille et une femelle, c'est une fille, mon cœur. Bonne soirée. Bonne soirée, à demain. Donc, l'île Tahiti-Taïtou, le fameux bateau amphibie, et nous demain. J'espère que vous avez passé une belle journée avec nous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée vous aussi. Et je vous dis à demain, où nous allons passer une belle nuit. C'est bien calme ici dans le coin, ça fait plaisir. Bye bye, bonne nuit.